On impose des limites à Dieu en disant, eh bien, juste au cas où cela n'arrivera pas, je vais rester discrète. Eh bien, Oui. pour moi, ça signifie que vous opérez dans la peur. Et la peur et la foi ne fonctionnent jamais ensemble. C'est soit tu vas devoir être de ce côté de la clôture ou de ce côté de la clôture. Et donc, de quel côté êtes-vous? Et la seule chose qui va nous y amener, c'est la parole de Dieu. Le plus grand miracle, ou plutôt je devrais dire ce qui est plus grand que n'importe quel miracle, c'est d'avoir une relation avec Jésus. Oui. Et c'est être vraiment amoureux de lui, savoir qui il est, connaître son caractère. C'est pourquoi la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Alors oui, il nous donne toute la foi, mais il nous donne aussi des instructions sur la façon de faire grandir cette foi. Comment apprendre à le connaître de la manière dont il veut être connu, vous voyez? C'est quelque chose qui, comme je pense que Christine a dit plus tôt, nous devons être prêts à faire le travail. Vous savez, si nous avions juste des miracles tout le temps, il n'y aurait pas de foi. Et sans foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Ce n'est pas possible de lui être Parce que agréable. les justes vivent dans la foi et ils marchent par la foi. Cela signifie que chaque pas que vous faites signifie que vous marchez dans la foi. Et ça, c'est ce qui plaît à Et Dieu. c'est la différence entre avoir un amour, une relation intime avec votre père, Oui. par opposition à une liaison. Oui. Vous pouvez obtenir un miracle sans relation avec Dieu. Absolument. Vous pouvez avoir des miracles sans relation avec le Seigneur. Et je pense que je l'ai écrit, c'est dans le verset où la femme dit qu'elle supplie Dieu. Et elle était une païenne, vous voyez, et le Seigneur lui dit Oui. « Je suis venue pour les enfants d'Israël. » Et elle dit « Même le chien, il l'appelait fondamentalement un chien, et donc j'y ai pensé, elle a eu sa guérison. » Elle n'était pas en relation avec Dieu, c'était une gentille. Et je pense que, comme elle l'a dit, nous ne pouvons pas pourchasser les miracles parce que le plus grand cadeau est d'avoir la relation avec le Dieu qui fait les miracles, et non le miracle lui-même parce que les gens ont vu des choses incroyables se produire, et puis ils tombaient loin de Dieu. Oui, regardez toutes les foules qui suivaient Jésus à travers l'Évangile, qui ont vu tous les signes, les prodiges et les miracles. Mais en ce qui concerne l'obéissance et le suivre, lui, la Bible, Jean 6,66, vous savez, c'était un enseignement difficile que beaucoup ne l'ont pas suivi. Beaucoup sont partis et Jésus n'avait aucun On problème à panique ne pas toutes. être suivi. Mais on ne veut pas tous être abandonnés. Jésus n'a pas été suivi, effectivement. C'est la réalité, nous sommes vraiment inquiètes. Puis on réduit le message. Je ne veux pas que les gens ne me suivent ou pensent que... Et je me dis à la fin de la journée, Jésus leur dit, vous voulez me suivre ou vous voulez simplement pourchasser le miracle? Et donc je pense qu'il y a toujours des foules. Je pourrais faire des réunions et avoir des signes, des prodiges et des réunions miracles. Ma foule triplerait. Parce que c'est comme ça attire une foule. Mais tu commences à parler d'obéissance, de fidélité, en marchant. Vous savez, dans la sainteté, eh bien, permettez-moi juste de dire, je pense juste que, alors même que nous parlons, qu'il y en a qui regardent ça aujourd'hui et nous écoutent, et c'est en quelque sorte en train de les éveiller. Elles se disent, oh, j'ai réalisé que je pourchassais les miracles de Dieu, plutôt que de vouloir l'intimité avec le Dieu du miracle. Et tu es une femme de foi pour moi. Tu vis totalement par la foi. J'adore ce que tu as dit. Si vous deviez penser à tout, vous devez tout comprendre. Ouais. Pourquoi avons-nous besoin de Dieu? Mais la beauté de tout cela est qu'il dit que nous pensons à lui. Et alors, quand je suis submergée en lui et qu'il est en moi, tout ce que je fais, c'est lui. Je suis totalement C'est vrai. échauffée. Je veux qu'il ordonne mes en pas. lui. Et si nous n'avions pas à nous asseoir et attendre que le grand événement se produise, si nous sommes à l'écoute et en contact avec Oui, les lui tous petites les jours, choses. pour toutes les Je veux petites son choses, super sur mon naturel. absolument, il est impossible de s'en passer. Mon frère a dit une fois, Jésus n'est pas un magicien, il est un berger. Magnifique. Et je me suis dit, c'est tellement bon parce que parfois nous voulons juste voir ceci comme, ok Dieu, fais-le. Mais il est un berger, il nous guide parce qu'il a déjà fait sa part. N'est-ce pas? Il s'agit donc de marcher par la foi et de faire ma part. Je participe pleinement afin que je puisse être en accord avec ce que Dieu veut faire. Vous savez, beaucoup de gens croient que Dieu est ce magicien, qu'il peut simplement faire arriver quelque chose et il va tout simplement le faire apparaître. J'adore ce qu'Ashley a dit sur le plateau aujourd'hui. Elle a dit que Jésus n'est pas un magicien, il est un berger. Dieu nous conduira et nous dirigera dans toute la vérité. Et la bonne chose à propos de ce sujet est qu'il a déjà exposé tout ce dont nous aurons besoin dans notre vie. Et si nous le reconnaissions de toutes nos manières, il dirigera notre chemin vers ces choses qu'il nous a prédestinés à avoir.
Alors un bon père, il dirige et il dirige. Il est le bon berger. Alors suivez le bon berger aujourd'hui. Et je pense que nous volons quand on a envie de s'asseoir et de dire simplement « Dieu, tu fais tout ». Genre « Ah ouais, fais un miracle », vous voyez? Et c'est comme si c'était en fait beaucoup plus gratifiant de savoir que j'ai marché avec le Seigneur Absolument, à travers cela. nous sommes des Oui, collaborateurs. c'est un travail collaboratif, c'est sûr. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.